Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du Bitcoin. Alors, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sous cette vidéo, à la partager non plus un maximum, à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà le cas. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on reprend aussi du mensuel sur le Bitcoin, hein, comme ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de mise à jour de l'analyse. Juste un petit rappel bref au niveau du mensuel. Donc, je vous invite à aller revoir les anciennes vidéos euh, si jamais voilà, vous êtes un peu perdu. Ici, donc, on a travaillé depuis le début du Bitcoin, donc un premier cycle de long terme haussier. Donc, on avait la fameuse vague 1 ici tout en haut. Et donc, on travaille ici une structure correctrice pour l'instant de type A, B et C euh, pour bien, reprendre un cycle de hausse long terme. Donc, ce qu'on avait ici, c'est qu'on avait notre zone donc de gap mensuelle, hein, qui était restée ouverte, qu'on n'avait jamais comblée, et qui correspond à une zone de retracement de toute la hausse Fibonacci, donc de 78,6. Ça, c'était pour le mensuel. Pour l'instant, on est toujours en train d'hésiter ici, hein, dans cette zone, avec un chandelier d'hésitation. Alors, au niveau hebdomadaire, là, on travaille un peu plus donc la structure correctrice, donc en A, B et C. Donc la une, enfin la A, pardon, qui est pas de souci, 3 temps à la hausse pour la B, ok. Et puis là, on a une vague impulsive baissière qui doit constituer la vague C en orange, que l'on essaye de, on va dire, monitorer afin de pouvoir trouver le meilleur spot d'entrée, idéalement dans cette zone-là, pour travailler une relance haussière. Donc, vous voyez que pour l'instant, donc, il y a des divergences qui se présentent ou qui vont se présenter au niveau du Bitcoin. Pour ça, il faudrait qu'on fasse un plus bas par rapport au dernier plus bas hebdomadaire autour des 17 600, 700. Et donc à ce moment-là, si on a le break par exemple de ce haut de canal après avoir fait un plus bas et que le RSI ait fait un nouveau plus bas mais plus haut que le précédent qui se trouve ici, eh bien c'est tout bon statistiquement et psychologiquement pour tenter un achat euh, moyen long terme. Alors, tout simplement, ici, on va passer au niveau journalier. Donc, vous aviez le décompte ici, à nouveau, comme sur les autres actifs qu'on a fait juste avant, donc le Gold et le Dow Jones. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos si ce n'est pas encore fait. Vous avez ici une première phase baissière, une correction, une phase baissière, une correction. Et puis ensuite, donc si ça ce sont les vagues 1, vague 2, vague 3, vague 4 principales, vous avez la vague 5 qui est fortement étendue. Ce qui est le cas de le dire ici. Donc vous avez une, 2, 3, 4 et encore dans cette 5, vous avez de nouveau une extension. Donc vous avez une, 2, 3, une très longue 4 et une 5 ici qui peine à prendre une forme entre guillemets de cas d'école, donc potentiellement la vague 4 qui tire en longueur, c'est tout à fait possible, ou eh bien vous avez ici une 5 qui va finir en diagonale de terminaison, ou alors ce qui serait pas sympa, c'est que ici donc on ait eu hop, qu'une première phase baissière, sa correction, et puis là, on repart de manière plus forte à la baisse, et là, ça nous emmènerait dans des eaux très profondes que personne n'a envie de voir. Sachant que ici, vous avez, par rapport à la vague A et à la vague B, l'extension Fibonacci, donc là, on est sur la zone des 78,6. Un retour sur les 100% n'est pas exclu du tout. Donc c'est autour des 12 000, hein. Vous savez que je vous baratinais depuis plusieurs semaines. Donc moi, de la zone des 12 000 à 14 000, c'est toujours le cas. J'attends toujours que l'actif retourne dans cette zone-là avec une structure un peu plus convaincante que celle que je vois ici pour le moment. Mais pour l'instant, donc voilà, c'est ce que j'attends sur le Dow Jones. Et pour l'instant, pardon, sur le Dow
Jones. Sur le Bitcoin, je sais plus où je suis. Donc voilà, c'est juste cette phase-ci qui me chagrine un peu. Vous avez le retour ici en 3 temps, donc vous avez peut-être ici une vague 1, vague 2, vague 3, puis vague 4 en flat, et puis là on travaille une vague 5. C'est pour l'instant la seule explication de ce gros mouvement en 5 temps qu'on avait ici. Pour le moment, donc j'avais travaillé un setup où ceci était une vague 1, j'attendais le retracement pour la vague 2 avec donc cette fin de vague 5 rouge ici qui était tronquée par rapport à la 3, ce qui était tout à fait envisageable. Bon, ici on vient de refaire un plus bas, donc non, c'est que cette impulsion en 5 temps-ci doit être constitutive d'un flat. Donc pour ça, il faut que c'est une vague qui se termine ici, une hausse en 3 temps baissier, 5 temps haussier. Et puis, eh bien là, tout ça peut constituer une partie de structure, donc vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la vague 3 principale, la vague 4 principale, et puis là on cherche une fin pour une vague 5 de nouveau. Donc dès qu'on a un plus bas par rapport aux 17 660, avec des setups de divergence, que ce soit en journalier, ou en 4 heures, eh bien, il y a du potentiel intéressant pour des premiers achats. Voilà qui termine la vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Merci de l'avoir suivi. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le canal Telegram et à participer aux discussions sur ce canal. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon week-end.